RC Aventure, toujours à la pointe de la technologie, ça vous le savez. Et oui, des théories intéressantes qui datent quand même d'il y a pas mal de temps, qui sont la Terre creuse, avec à l'intérieur un monde plus évolué, différent, avec des gens complètement spéciaux. Et oui, c'est des théories qui datent de je sais pas quand, mais qui ont été... qui sont intéressantes, on va dire intéressantes. Laissons le mot intéressante avec tout ce que ça peut suggérer. Je crois qu'on va en rester là. Parce que c'est juste intéressant. Ils sont aspirés vers l'extérieur de la boule par force centrifuge. Et ils sortent dehors, mais que quand ils ont le droit, attention. Et quand ils passent de l'intérieur à l'extérieur, je sais pas comment ça se passe, hein. Ça je veux pas savoir. Parce qu'ils sont éjectés par la centrifuge, mais rattrapés par l'attraction de la Terre. Je sens pas le truc, c'est bizarre. Aujourd'hui, unboxing incroyable, comme d'habitude, c'est toujours incroyable avec RC Mode. Bon, on fait un nouveau truc, tiens, tenez, c'est ça qui est rigolo. Un nouveau truc que j'ai récupéré par un copain. Donc, unboxing, parce que je veux bien vous présenter, ça peut être sympa de vous présenter ça, et puis, quelque chose de nouveau, c'est toujours bien, quoi. C'est toujours bien, une nouvelle technologie futuriste, la Tesla qui vole, la Tesla modifiable en mixeur. Et oui, et puis avec une autonomie sous la neige de 3 km. Et oui, c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'on va attaquer? Unboxing de boîtes. J'aime bien les boîtes. J'aime bien les boîtes et les fleurs. Donc, en unboxing, donc c'est une boîte grise, tu vois. Et oui, c'est mon dentifrice que j'ai rangé. Et non, c'est mon sèche-cheveux non plus. Est-ce que c'est une nouvelle radio? Je suis pas sûr. Est-ce que c'est une nouvelle, un nouveau drone? Et oui, ça fait longtemps. D'ailleurs, j'ai racheté une batterie pour le drone. J'ai toujours pas ressorti. Hein. Non, non, c'est pas ça. Donc, c'est encore plus fulgurant. Il y en a qui peut-être l'ont, donc ils ont déjà reconnu, mais comme j'ai enlevé toutes les étiquettes possibles pour que vous le reconnaissiez pas, mais vous n'avez pas reconnu encore. Donc, il s'agit, attention, 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 Barbatruc. Il a disparu, on ne le voit plus. Non, non, c'est le unboxing d'RC Mode. Il est caché, il joue à cache-cache. Qu'est-ce qu'il y a-t-il dans cette boîte? Je vous donne un indice. Il y a une batterie, donc ça marche à batterie. Bah oui, c'est un truc à batterie, c'est trop fort. Deuxième indice, trop fort. Deuxième indice, télécommande, qui n'est pas stable d'ailleurs. Qui, je ne sais pas pourquoi elle a un pied si elle ne tient pas à plat. Non, c'est vrai, c'est un peu idiot. Tu la poses par terre, voilà. Troisième indice et demi, on ne peut mettre que 2 piles dedans. Si j'arrive à l'ouvrir, je tiens ça avec la bouche, hein, c'est un peu dégoûtant. Et le dernier indice, le plus fort, le plus intéressant, le plus grand, le plus incroyable. Allez hop, c'est ça. Vous avez vu quelque chose? Pas moi. Donc, il s'agit, mes amis abonnés, donc il s'agit de ça. Alors, oui, une petite parenthèse, c'est que j'arrive plus à mettre mes sous-titres en anglais. Je sais pas pourquoi je suis plus éligible, je comprends rien. Franchement, j'ai pas du tout envie de me prendre la tête avec ça, donc j'arrive plus à mettre les sous-titres en anglais parce que les sous-titres en français se génèrent, mais je peux pas les récupérer pour les modifier en anglais. Merci la technologie, quoi. Je sais pas ce qui s'est passé, mais bon, on fout. Bah, excusez-moi les anglophones, mais il y a toujours moyen de faire traduire par des systèmes extérieurs, voilà. Donc il s'agit d'un bateau. Et oui, d'un petit bateau charmant, c'est le Vetols 900 VL 917, il me semble. Parce que du coup, j'ai arraché l'étiquette, donc je sais plus si c'est ça. Alors, c'est un bateau tout petit, ça qui est rigolo. On a alors une petite vidéo de... Alors, je vous explique les conditions de la vidéo, parce que vous ne soyez pas déçus sur la vidéo. Franchement, on est allé sur le lac, un lac à côté de chez moi, artificiel. Et on se dit, ouais, on y va. Problème, ça fait 10 jours qu'il fait moins 10 degrés. Le lac. On commence à voir des gens qui glissent à la surface de l'eau. Donc on s'est dit, ouf, c'est mal parti. Donc effectivement, il était gelé. En fait, il était bien gelé. Et il y en a qui sont partis faire du... ici, ils font beaucoup du hockey, en fait, sur les lacs gelés. Donc du coup, on s'est rapatrié sur un petit bord du trop-plein qui n'était pas congelé encore, qui n'était pas gelé, mais bon, c'était profond comme ça. Il y avait par endroits, il n'y avait même pas ça, il y avait, enfin bon, c'est juste pour naviguer, voilà. Je ferai d'autres vidéos, bien sûr, on est d'accord. Donc, l'intérêt, c'est que c'est un jetboat. Donc, alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe du jetboat, c'est que tu aspires l'eau dans le trou, là, voilà. L'eau rentre dans le trou et ressort là. C'est exactement l'idée du jet ski. L'intérêt de ce système, c'est que tu peux naviguer dans les rochers. Jamais tu vas abîmer comment on appelle ça, tes hélices. Voilà, c'est ça. L'inconvénient du système,
il a un inconvénient, enfin surtout sur ce petit bateau, c'est que ce qu'on a vu, sur l'essai, c'est quand tu as sa dos et sa feuille au fond, ça aspire, ça fait un aspirateur, donc forcément les feuilles remontent et bouchent le trou qui est là. Donc du coup, tu n'as plus rien, tu tournes dans l'air. Voilà, ça c'est le problème, enfin le défaut. Donc il faut de l'eau relativement propre, rocheuse, on est d'accord, sans trop de feuilles qui nagent. Donc voilà, je vais trouver un terrain pour m'amuser un peu avec ça. On va essayer dans des eaux vives, hein, parce que si c'est bon, on peut essayer dans le lac, hein, bien sûr, mais ce sera très peu intéressant. Et voilà, alors voilà, j'ai un endroit où je pense faire. Alors, il s'ouvre comme ça, vous avez un clip ici. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose, mais vous avez un petit clip ici. Peut-être qu'on est dérangé par la lumière. Attendez, descends un peu la lumière, voilà. Vous avez un petit clip que vous tournez, pour mettre, vous mettez, c'est complètement étanche. Il suffit de clipser, faites bien clipser jusqu'à ce qu'il soit bien coincé à l'horizontale, enfin comme vous voulez. Et on tourne et on le déclipse, on attrape par la tête, là, super chauffeur improbable dans un monde improbable est là. À l'intérieur, on a un mini cerveau, alors je vais essayer d'éclairer l'intérieur un peu mieux. On a ici un super mini cerveau qui du coup va suffire. Ici, on a le variateur récepteur, bon, vous voyez rien parce que c'est noir. Un moteur ici avec refroidissement par eau qui est relié par deux trous, forcément. Où est-ce que ça pompe l'eau? Je pense à l'intérieur du truc, parce que ce sera sous pression, ce sera beaucoup plus intéressant, et ça évacue l'eau par le petit trou qui est là. Voilà. Alors, c'est bien, c'est refroidi. C'est pas mal. La batterie, c'est... alors, je n'ai pas réussi à savoir, mais je crois que c'est une Life ou une Ion, je sais pas, lithium. Lithium-ion, peut-être. Il va falloir que je regarde un peu. Je ne sais pas si le variateur va supporter des batteries plus grosses, j'en sais rien. Après, le système est simple, hein, vous avez en fait juste une hélice dedans avec un conduit et tout. Alors, pour tourner, ce qui est rigolo, c'est que vous avez juste la partie qui va bouger derrière, qui est pas mal. Du coup, j'ai pas de batterie, donc on va pas pouvoir faire d'essai là tout de suite, mais ça tourne de gauche à droite. Très sympa. La batterie est bloquable par un petit clapet. Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'il est pas mal, il va pas mal sous l'eau, hein. Il plonge des fois, c'est très puissant. Très puissant, ça a de la puissance, c'est sympa comme tout, ça peut bien remonter une rivière. Bon là, vous ne verrez pas, mais ça peut bien remonter, j'ai regardé pas mal de vidéos là-dessus. Ça peut bien remonter une rivière. On a les petites LED qui vont s'allumer. Important de ne pas les débrancher, les LED, parce que elle va vous donner l'autonomie de la batterie. La batterie a à peu près 10-12 minutes d'autonomie, ce qui n'est pas génial, mais bon, le truc est assez vif. Donc ce qu'il faudrait, c'est que je trouve plusieurs batteries, au moins 3, que ce soit un peu plus marrant. Et l'avantage, c'est que quand vous arrivez en fin de batterie, vous allez avoir comment on appelle ça, les lampes qui vont clignoter. Et ça va vous dire que vous êtes en fin de batterie. Ça va vous permettre de récupérer votre bateau avant que vous soyez trop loin. Et sur la télécommande, vous avez un bip aussi. Il va biper. Donc vous allez entendre en plus que la batterie se vide. Donc ça, c'est excellent. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a aussi un système d'anti-retournement. Quand vous êtes retourné, il va pouvoir se remettre droit. Alors, j'ai pas tout compris comment ça marche. Il faut garder, je sais plus, il y a un bouton qu'il faut garder allumé. Appuyez dessus, je crois que c'est le bouton. Je sais plus quel bouton c'est. Pour qu'il se retourne tout seul. Ça marche comme ça marche, parce que si vous avez mis mal la batterie, alors l'accès n'est pas facile, si vous avez mis mal la batterie, votre bateau est un peu de travers, alors faut faire gaffe à la répartition des masses sur le bateau, hein, c'est très important, c'est pour ça que tu ne peux pas mettre vraiment une batterie plus grosse que ce qui est prévu. Et moi il naviguait un peu de traviole, je pense que j'avais mal mis la batterie dedans, mais bon, c'est comme ça. Sinon je pense qu'on peut compenser en mettant des petits plombs à gauche à droite pour qu'il soit bien droit. Il y a des options pour ce bateau intéressantes, donc que j'ai pas, hein, que je n'ai pas acheté, enfin on va essayer d'étudier déjà comment ça marche, qui recouvre ici. Je ne sais pas à quoi ça sert. Alors, ceux qui font du bateau, expliquez-moi quel est l'intérêt de fermer ici. Alors peut-être que et le bateau est plus stable, de fermer aussi en haut. Alors ça ferme en haut, mais ça ne tient pas plus le truc. Alors je ne sais pas à quoi ça sert. Voilà, et on peut mettre aussi des petits guides ici. Alors ceux qui sont spécialistes en bateau, allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, hein. Ça me rendra service. Voilà, c'est un bon petit bateau très sympa. Le petit bout est en caoutchouc aussi pour amortir plus ou moins les petits chocs. Ça n'a pas d'inertie parce que c'est vraiment très léger et c'est marrant. L'avantage d'un truc aussi petit, c'est que ça se fout partout, quoi. Tu l'emmènes partout où tu veux dans
dans ton sac, tu te dis, paf, j'ai mon mini crawler, j'ai mon mini chien, mon mini bateau, hop là, qu'est-ce qu'on va faire? Et tu te fais des belles vidéos facilement avec peu de choses. Ce que j'adore absolument par-dessus tout, là-dedans, c'est la boîte. La boîte te permet de ranger tout. Enfin là, tu as un emplacement pour le bateau, là, tu as un emplacement par la télécommande. Je suis pas fan d'avoir le bateau et la télécommande ensemble. Pourquoi? Parce que, ou alors tu mets une éponge au fond, je sais pas, parce que ton truc il va forcément sortir mouillé. Bon, c'est plutôt l'été que ça se passe. Il va sortir mouillé. Après c'est pour mouiller la télécommande, c'est pas bon. Vous avez une notice en chinois de l'anglais. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le chargeur qui est compris aussi dessus. Voilà, le chargeur, tout simple. Branchez la batterie, quand c'est plein, c'est fini. Vous avez un truc qui est super fun. Alors, je ne sais pas pourquoi on a cet outil. Il faut que je regarde, je crois qu'il y a des trucs à régler. Ou démonter peut-être la partie arrière, démonter de certaines parties. Et je vais vous montrer un truc super fun. On va le faire là-dessus. C'est ça. Ça, c'est super fun parce que je trouve ça... C'est sympa qu'il l'ait mis. Ouais. J'étais pas obligé de le mettre. Je trouve ça cool de mettre ça, tu vois, pour pas salir ton bateau quand tu vas sur la berge. Voilà, bon, tu as compris le principe, c'est tu fais ça comme ça. C'est vraiment l'emboîtable, c'est pas évident d'emboîter, tiens, du coup, alors je l'emboîte à l'envers, bah c'est ça, je l'emboîte à l'envers. Tu vois, voilà, tu fais ça comme ça, tu as 3 pièces, tu poses ça là, tu mets ton bateau dessus, c'est fini. Voilà, tu vois, c'est joli la classe à Dallas. Très joli, tu poses ton bateau, tu es tranquille, tu peux travailler dessus à plat, c'est cool. Moi je dis super. Super avec la boîte de transport et tout, je trouve ça génial, très très bien. Ouais, il y a tout dedans. En plus c'est USB, donc si tu veux jouer plusieurs fois, ou je sais pas, tu trouves que 10 minutes c'est pas très long, tu peux toujours prendre une, comment on appelle ça, une batterie extérieure avec une clé USB et tu vas pouvoir recharger ta batterie comme ça. Voilà, comme ça pendant ton transport, tu vas pouvoir recharger ta batterie pour aller à un autre endroit ou pendant que tu vas jouer avec le mini crawler, tu vas pouvoir faire ça. Le défaut du machin, c'est grosse partie, c'est dès que c'est sale, ça se remplit. Et ça tourne pas forcément de la même façon d'un côté à droite, à gauche. Il faut que je regarde les réglages. Je sais pas trop. Il y a pas mal de vidéos comment ça, qui permettent de régler ces problèmes-là. Et faut que je potasse ça un peu parce que c'est un peu nouveau. Et comment on appelle ça? Le petit problème, c'est un peu l'autonomie qui est un peu limitée. Mais bon, pour le prix du base, hein, écoute, on s'amuse comme un fou. Moi, je ne conseille pas du tout de mettre une autre batterie que celle-là parce que vous allez alourdir le truc. Il y en a qui font des modifications bronchless, pourquoi pas, ça permettra de garder au moins en autonomie et en puissance. Donc ça, je suis d'accord. Il y en a qui font beaucoup de modifications là-dessus et je trouve ça très marrant, très fun. C'est petit, ça prend pas de place et c'est rigolo. Voilà, je vais pas m'attarder parce que c'est déjà assez long. Je vous mets un petit peu de navigation juste derrière, juste pour le fun. Voilà, alors c'est super sympa. Écoutez, à très bientôt. Je vous dis ciao, ciao. Ouais, ça tourne minimum. Ça tourne pas, il faut accélérer pour que ça tourne. Ouais, c'est tout petit, hein.